Fait qu'aujourd'hui, on va voir les conditions pour les triangles semblables. Fait que c'est semblable, hein, belle phrase. Pour les triangles semblables, c'est semblable. C'est un peu, j'allais dire pareil, mais c'est pas vrai, c'est semblable au triangle isométrique. Fait que vous aviez vu les CCC, CAC et ACA. Donc là, pour les triangles semblables, même principe. Fait que là, petite définition, deux triangles sont semblables s'ils ont trois côtés homologues proportionnels et trois angles homologues isométriques. Fait que dans le fond, quand vous avez fait en deuxième secondaire, je crois, les homothéties, ben, c'était des triangles semblables tout le temps. Okay? Parce que même si vous rapetissiez ou agrandissiez une figure, les angles restent toujours congrus, mais les côtés homologues, eux, sont proportionnels. Fait que vous avez trouvé des rapports qu'on nommait K dans ce temps-là. Fait que le rapport K, puis en trouvant votre rapport K, vous étiez capable de trouver la proportion puis faire des produits croisés pour trouver les mesures manquantes. Fait que là, ça, c'est encore vrai, c'est encore bon ce que vous avez vu, vous allez le réutiliser, sauf qu'on va s'en aller tranquillement vers les démonstrations avec les... Est-ce que tout le monde avait terminé ça? Avec les trois conditions minimales. Fait que là, les trois conditions vont être un peu différentes. Je vais vous laisser vous les écrire, puis après ça, je vous les expliquerai. Le premier, deux triangles qui ont deux angles homologues congrus sont semblables. Fait que disons qu'on dessine deux triangles. Et là, il ne faut pas qu'ils soient de même dimension parce que le but, c'est de montrer qu'ils sont semblables. Vous n'avez pas besoin de prouver que les trois angles sont congrus. Parce que aussitôt que on a une paire congrue et je l'ai fait vraiment petit, une deuxième congrue, c'est sûr à 100% que l'autre va être aussi congru, là, parce que 180 moins quelque chose et quelque chose, ça va me donner la même chose pour l'autre triangle si les deux autres sont pareils. Okay? Fait que c'est ce qui fait, parce que là, on parle tout le temps de conditions minimales. Fait que quand vous êtes en train de vouloir prouver que deux triangles sont semblables, bien, au minimum, vous prouvez qu'ils ont deux angles congrus. Pas besoin de se casser la tête pour le troisième angle. S'il y en a deux de congrus, c'est sûr à 100% que le troisième est congru aussi. Fait que vous vous limitez à juste deux. Ensuite, bon, ben là, on a CAC, mais là, vous allez, évidemment, vu qu'on parle de triangles semblables, ben dans notre CAC ici, ben nos côtés, c'est pas des côtés congrus, contrairement à l'autre qu'on avait fait. Là, il faut que ce soit proportionnel. Donc, deux triangles sont semblables s'ils ont un angle isométrique. Fait que l'angle, lui, il faut qu'il soit congru, mais compris, bon, là, j'ai pas écrit le mot, là, mais entre deux côtés proportionnels. Fait qu'il manque un mot ici, hein. On va essayer d'avoir deux triangles qui ont de l'air pas pire. Donc, je pourrais dire que cet angle-là est isométrique à celui-là. Puis après ça, ben là, on parle de côté isométrique. Donc, je pourrais dire, par exemple, lui mesure 3 cm, lui en mesure 9. Puis si lui mesure 2 cm, lui mesure 6 cm. Fait qu'en vérifiant ça, ben là, je peux voir que mon triangle 2, ou mon triangle image, sur le triangle initial, me donne un rapport de 3 pour ce côté-là. Après ça, quand je regarde les deux autres côtés homologues, mais mon triangle image sur mon triangle initial me donne aussi un rapport de 3. Fait que j'ai le même rapport pour les deux côtés homologues. J'ai un angle qui est congru. Fait que par CAC, le premier triangle serait semblable au deuxième. Et l'autre, on a côté, 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 mais là, évidemment, il faut que ce soit, encore une fois, trois côtés homologues proportionnels, pas forcément congrus. Donc, oups, il faut que je lève mon crayon. Alors, si j'ai deux triangles, encore une fois, lui mesure 3, 9, 12, et lui mesure... Oups, ça marche pas en toute mon affaire, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'était le grand. Ici, je veux avoir 1, 3, 4, et le grand 3, 9, 12. Fait que si je cherche mon rapport de proportionnalité ici, partout, ça serait quoi? Rapido. C'est encore 3. C'est un beau rapport, 3. Donc,
12 divisé par 4 qui me donne 3, 9 divisé par 3 qui me donne 3 et 3 divisé par 1 qui me donne 3. Fait que c'est important que vous le vérifiez partout parce que des fois vos triangles peuvent avoir l'air d'être semblables, mais il faut que vous vérifiez le rapport justement de proportionnalité. Puis s'il est le même partout, là vous pouvez établir par CCC qui sont proportionnels. Bon, fait que là on va aller faire ça comme sous forme de preuve. Donc, vous avez dans la première hypothèse, dans le trapèze ABCD, si compte, on a tracé les diagonales AC et DB. Fait que c'est tout ce que vous connaissez. On peut démontrer que les triangles AED et BEC sont semblables. Fait que si je cible quel triangle, là, AED, ça veut dire que c'est le petit triangle ici, est semblable au triangle BEC, donc on parle du gros en dessous. Donc là, je veux établir que mes triangles sont semblables. Fait que là, je réfléchis, soit que je peux prouver par CCC, soit par AA ou soit par CAC. Bon, fait que là, vous m'avez dit la première chose, les triangles, vous m'avez dit les angles, excusez. Donc, la mesure de l'angle AED est congrue à la mesure de l'angle BEC. Et ça, c'est parce que ce sont des angles opposés par le sommet. Donc, ils sont congrus. Et ensuite, vous m'avez parlé des angles. Puis là, on n'a pas besoin de prouver les deux, là. On en prouve juste un. Fait qu'on pourrait dire que celui-là est congru à celui-là. Parce que j'ai déjà prouvé mes angles-là. Fait que j'ai juste besoin de prouver deux paires d'angles. Je n'ai de prouver une. Là, je vais prouver les autres. Vous pourriez avoir pris ces deux-là ici, là, puis ça serait correct aussi. Vous choisissez un ou l'autre, ce que j'ai mis en bleu ou ce que j'ai mis en vert. Fait que là, la mesure de l'angle DAE est congrue à la mesure de l'angle ECB. Et pourquoi? Là, c'est là que ça va être un petit peu plus long. C'est parce que les bases d'un trapèze sont parallèles par définition, donc nous avons des angles alternes internes. Ben, faut que tu dises pourquoi c'est des angles alternes internes, tu sais. Les bases d'un trapèze sont parallèles. Ça veut dire parallèle. Puis là, je mets un S. C'est ça, ils vont jamais se toucher. Mais si vous aimiez mieux écrire le mot parallèle au complet, vous avez le droit, là. Non. Fait que là, on arrive à la fin que nos deux triangles A, E, D. Et là, semblable, c'est juste une petite vague, le symbole, pour dire qu'un triangle est semblable à l'autre. Contrairement à quand on prenait isométrique, c'est un égal avec la petite vague. Là, on enlève le égal, on prend juste la petite vague pour dire que les triangles sont semblables. Donc, le triangle AED est semblable au triangle BEC. Et c'est par AA qu'on vient de faire. Fait que dans votre hypothèse, vous savez que les deux sont des triangles et on veut prouver qu'ils sont semblables. Fait que là, vous n'avez aucune connaissance sur les angles. C'est ni écrit rien dans l'hypothèse par rapport avec les angles, ni dans le dessin. Fait que c'est sûr qu'on ne s'aligne pas avec les angles, puis c'est sûr qu'on fait CCC. Fait qu'il faut à chaque fois regarder les côtés homologues. Fait que là, il faut trouver quels sont nos côtés homologues. Ouais. Mais là, on va prendre le triangle qui est ici, là, puis venir le flipper, là, comme il fait faire une réflexion dans ce genre-là, pour que C soit ici, D soit là, puis le A soit ici. Fait que là, entre A et C, ça mesure 6. Entre D et C, ça mesure 4. Et ici, ça mesure 5. Fait que je l'ai pris comme ça, là, puis je l'ai envoyé comme ça.
Fait que là, ben, ça c'est un petit truc souvent des dessiner un à côté de l'autre. C'est peut-être plus facile après ça de comparer. Ah, quel beau triangle, je retrace bien. Fait que les deux triangles en bleu là, sont un par-dessus l'autre. Fait que là, je vérifie mes rapports. Fait que là, j'aurai la mesure de DC sur la mesure de AC. Fait que là, j'ai 4 sur 6 qui donne 2 tiers. Fait que là, je vérifie à chacun s'ils me donnent toutes 2 tiers. Puis là, ben, j'ai vérifié plusieurs, mais ici, ça va tout être la même justification parce que je suis tout en train de faire la même affaire. Là, je suis tout en train de faire le même rapport. Fait qu'après ça, je regarde la mesure de DA, donc l'autre côté, sur la mesure de CB. Fait que là, j'aurai 5 sur 7,5 qui donne 2 tiers. Puis en troisième lieu, bon, donc tous mes rapports me donnent 2 tiers. Alors les 3 rapports sont égaux. Alors, donc tous les côtés sont proportionnels. Fait que là, en quatrième, ben, on peut prouver que notre triangle ADC est semblable au triangle ABC. Et pourquoi? C'est par CCC, parce que nos 3 rapports sont congrus. Fait qu'exactement, donc AE, ça va être égal à la moitié de AC. Donc, on va s'aligner avec ça. Je vais mettre les deux côtés dans le même point, là. Fait qu'ici, la mesure de AD sur la mesure de AB. Ce rapport-là, ça va être la même chose que le rapport de l'autre côté. AE sur AC. Puis ça va tout nous donner une demi. Et là, dans le fond, pourquoi? Ben, c'est parce que les points D et E sont les points milieu des côtés AB et AC respectivement. Fait que là, on a fait, dans le fond, on a fait ici là, deux côtés en même temps. Là. Dans notre CAC qu'on est en train de s'enligner, on a fait le premier C et le deuxième C. On a fait la proportionnalité des deux côtés. Fait que là, on a notre angle. Fait que la mesure de DAE, de l'angle DAE va être congrue à la mesure de l'angle BAC. C'est le même angle. Donc, c'est parce que c'est un angle commun aux deux triangles. Donc, on prouve ce qu'on veut prouver. Le triangle ADE est semblable au triangle BAC. Puis, ça, c'est par CAC.